Eh bien, grâce à notre Sexy News Bénédicte Fischer, Christophe Médicis, nous découvrons des livres, parce que là, je découvre ce livre de Annie Ernaux, Passion simple, hein, c'est ça ? C'est ça. Passion simple, dans la collection Folio. On peut le trouver assez facilement. C'est petit, c'est drôle. Alors, une passion dévastatrice, c'est ce que raconte ce petit livre de 80 pages d'Annie Ernaux, publié en 1991. Et il vient d'être adapté au cinéma, réalisé par Daniel Arbide, et sortira cet été. Alors c'est un récit autobiographique qui d'ailleurs ne raconte pas vraiment une histoire, mais expose la passion qui dévore l'auteur pour un homme. Elle relate la façon qu'a une femme de s'investir totalement dans une passion amoureuse, au point de vivre et de n'exister qu'à travers l'autre. Pendant de longs mois, la vie de l'auteur ne tourne qu'autour de cet homme, étranger et marié, qu'elle nomme d'une simple initiale A. Il ne se voit que chez elle et semble ne rien partager d'autre que les brefs moments de leurs étreintes. C'est déjà pas mal. Oui, Quand même. mais je pense qu'elle attend plus. Oui, c'est une femme. Et elle, comme envoûtée, se sent indifférente à tout ce qui l'entoure. Pourtant, elle traque le moindre signe de cette passion dans toutes les scènes de sa vie quotidienne. Une conversation, une phrase d'un livre, une scène de film la plonge dans une rêverie douce amère et la ramène constamment à ce qu'elle vit avec lui. Et puis surtout, il y a le manque et l'attente. L'interminable et insupportable attente du prochain coup de fil de A, qui la pousse à rester presque cloîtrée chez elle, à attendre. Parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Alors ça, c'est très compliqué et ça modifie vraiment le rapport qu'on a à l'attente. Et l'attente de la prochaine visite, bien sûr, la prochaine visite de son amant, qui chaque fois la comble de bonheur, mais la plonge en même temps dans l'angoisse et la tristesse, dans l'angoisse du temps. Et je vais vous lire un petit extrait. Cela ne durait que quelques heures. Je ne portais pas ma montre, la retirant juste avant son arrivée. Il conservait la sienne et j'appréhendais le moment où il la consulterait discrètement. Quand j'allais dans la cuisine chercher des glaçons, je levais les yeux vers la pendule accrochée au-dessus de la porte. Plus que 2 heures, 1 heure, ou dans 1 heure, je serai là et il sera reparti. Je me demandais avec stupeur, où est le présent ? Avant de partir, il se rhabillait posément. Je le regardais boutonner sa chemise, enfiler ses chaussettes, son slip, son pantalon, se tourner vers la glace pour nouer sa cravate. Quand il aurait mis son veston, tout serait fini. Je n'étais plus que du temps passant à travers moi. Aussitôt après son départ, une immense fatigue me pétrifiait. Je ne rangeais pas tout de suite. Je contemplais les verres, les assiettes avec les restes, le cendrier plein, les vêtements, les pièces de lingerie éparpillées dans le couloir, la chambre, les draps pendant sur la moquette. J'aurais voulu conserver tel quel ce désordre où tout objet signifiait un geste, un moment qui composait un tableau dont la force et la douleur ne seront jamais atteintes pour moi par aucun autre dans un musée. Naturellement, je ne me lavais pas avant le lendemain pour garder son sperme. C'est la passion. Passion folle. La Oui, passion... La drogue. Hein, Oui, exactement. Ce qui est incroyable avec Les- la passion, c'est que dans passion, il y a passif et que ça peut détruire. C'est ça. Annie Ernaux le dit bien là-dedans. Il y a plein de beaux romans. Mais c'est ça, ce grand thème à Annie Ernaux. Hein, Oui, oui. L'amour, la passion, tourner autour de ça, tous ces romans. Hein. Oui, et puis c'est toujours très autobiographique en C'est plus. vrai. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne tente même pas d'expliquer les raisons de cette passion. Aucune psychologie dans ce livre. Et puis d'ailleurs, c'est à peine si elle décrit cet homme, tout juste quelques traits de sa personnalité qui en plus ne sont pas très engageants. Et cette passion est bien cruelle. Elle attend, lui dispose. Juste quelques moments de plaisir charnel, sans vraiment de tendresse, puis la solitude. Pourtant, elle ne s'en plaint pas. Il y a même comme un plaisir masochiste à entretenir le manque, puisqu'il est sa raison de vivre à elle. S'il la quittait, tout s'effondre. Elle pressent pourtant qu'il n'y a rien à espérer de cette relation et cependant elle s'y accroche éperdument. Alors Annie Ernaux fait au fil de son récit un parallèle entre cette passion et l'écriture. Et si le texte est écrit à l'imparfait dans la première partie, l'imparfait qui évoque un caractère un peu lancinant et monotone de l'absence, la deuxième partie est au présent. C'est le temps de l'écriture de ce récit après que A soit parti. Et c'est pour elle une manière de se plonger, de se replonger dans la passion et de s'immerger encore et encore dans l'intensité de ce qu'elle a vécu.
Le texte est sobre, il semble être écrit avec un sentiment d'urgence et de nécessité. Il met en relief le caractère universel de la passion, qui peut être dévorante, on l'a dit, destructrice, tout en donnant parfois l'illusion d'exister. Oui, c'est vraiment, l'extrait que vous avez lu, Bénédicte, il est très révélateur Oui. de ce que peut vivre une femme, mais je pense qu'un homme aussi, quand il y a vraiment une passion comme ça, dévorante, hein, et d'ailleurs le terme dévorant veut bien dire ce qu'il veut dire. Et en même temps, on sait qu'il y a des personnes qui n'auront jamais connu ça dans leur vie, Oui. et d'autres personnes qui vont en connaître plusieurs, comme si c'était un besoin Vous d'exister. savez quoi, Brigitte, ça m'a rappelé mon sujet de philo au bac, puisque j'avais eu comme sujet de philo, mieux vaut se perdre dans la passion qu'avoir perdu toute passion. Vous avez 6 heures. C'est une phrase de Saint-Exupéry d'ailleurs, hein. C'est ma 4e. Hein. Mais Oui, mais il y a passion et passion. Oui. Quand on a une passion pour un sport, c'est pas dévorant, c'est autre pas chose. toxique. Tandis Ouais. que là, la passion pour un être qui en plus n'est pas disponible, hein, puisque là, Il est très peu là. il est marié, Voilà, Ouais. il est marié, il est étranger, donc il va retourner dans son pays. Et puis même quand il est là, il n'est pas là très longtemps. Et puis il ne partage pas énormément de choses. Visiblement, le peu d'indices qu'on a sur ce personnage, c'est qu'il n'est pas très engageant. Et voyez, Bénédicte, pour le thème de notre émission de ce jour, les passionnés peuvent parfois être de terribles ingrats ou de terribles ingrates. Oui, Et il doit y avoir des pages au détour de ce roman où on voit des comportements d'ingratitude. oui, Et exactement. malheureusement, vous disiez comment on l'accepte. Et ben, quand on est passionné de quelqu'un ou de passionné de cet amour, on accepte parfois cette ingratitude. Mais- C'est terrible. Hein. Mais est-ce qu'elle nous raconte dans le livre comment ça se termine, ou même pas, ou c'est pas le but On sait qu'il s'en va. C'est ça. Et puis c'est tout. Oui. Et donc elle va devoir faire avec encore le manque. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, il ne la quitte pas, mais les circonstances de leur vie fait qu'il s'en va. Il quoi. s'en va. Mhm. Il rentre dans son C'est- pays c'est- auprès de sa femme. Et c'est certainement le pire du pire. Et Hein. c'est déchirant. Pour elle, c'est déchirant et elle s'est complètement perdue. Il va falloir. Et elle a besoin. Ce qui est émouvant dans ce livre, c'est que elle prend du plaisir malgré tout. Il y a vraiment un plaisir masochiste, mais un plaisir dans le manque, dans le fait d'idéaliser cette relation. Ben, c'est le sentiment d'exister, Voilà. hein, Tout à fait. Voilà. provoque ça. Et c'est les grands amours, Brigitte, parfois. Hein. Même si ça brûle, Faut pas ça que ça peut dure trop générer un longtemps, grand amour. Hein, Il comment... ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. Oui, Ça et peut puis, être il complètement faut- destructeur. Il faut pouvoir s'en remettre, ce qui n'est pas Oui. donné à tout le monde. Merci Bénédicte Merci. Fischer. Ça s'appelle Je vous en donc prie. Passion simple, et c'est Annie Ernaux qui en est l'auteur.